Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers jeunes Congolais et Congolaises, c'est avec un profond sentiment patriotique et d'espérance en avenir radieux que je m'adresse aujourd'hui sous le thème « Jeunesse congolaise, pilier de la souveraineté, artisan d'un Congo nouveau et acteur clé dans la réforme constitutionnelle pour un avenir patriotique et un développement durable ». Reste à savoir aujourd'hui que l'histoire de toute une nation connaît des moments où le destin d'un peuple repose entre les mains d'une génération. En ce qui nous concerne, ces moments, c'est maintenant. Et cette génération, c'est nous, jeunes Congolais et Congolaises. Nous sommes le pilier de la souveraineté nationale, un héritage inestimable, arraché par nos ancêtres au prix de luttes acharnées. Sans notre engagement actif, cette souveraineté ne saurait être préservée ni conservée. Nous incarnons la force vive de la nation, nous sommes le porteur de rêves et garant des valeurs. Il nous revient la mission de participer activement à la défense de l'intégrité de notre territoire et de protéger notre indépendance face aux multiples défis du monde contemporain. La jeunesse congolaise constitue également l'artisan essentiel d'un Congo nouveau. Notre pays riche de ressources naturelles l'est davantage par la richesse de son peuple et surtout par le potentiel de sa jeunesse. Cependant, cette richesse est trop souvent mise à l'épreuve et obstruée par le chômage, l'accès limité à l'éducation de qualité et la marginalisation dans le processus décisionnel. Il est temps, chers jeunes, de transformer ces défis en opportunités. Cela exige un investissement accru dans l'éducation, la transformation professionnelle pour nous doter de compétences nécessaires à la construction d'un Congo moderne et compétitif. Il est impératif de promouvoir aujourd'hui l'entrepreneuriat pour que nous devenions de créateurs d'emplois et de moteurs de croissance pour notre République. Notre pleine participation à la vie politique est encouragée, car un Congo nouveau ne se conduira pas sans nos idées, notre énergie et notre engagement à tous. Le fondement de ces Congos nouveaux repose également sur les réformes constitutionnelles qui garantissent un avenir meilleur et patriotique ainsi qu'un développement durable. La Constitution, en tant que socle et régissant nos institutions et protectrice de nos droits fondamentaux, doit refléter nos aspirations, nos rêves et nos réalités. C'est pourquoi je nous exhorte, nous, jeunesse congolaise, à devenir des acteurs clés de ces processus. Notre rôle est crucial aujourd'hui dans l'élaboration d'une constitution inclusive, axée sur l'intérêt général et tournée vers l'avenir de notre beau pays. Nous devons donc nous engager pleinement à soutenir les réformes engagées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et participer aussi dans les consultations, faire entendre nos propositions et veiller à ce que le processus reste transparent et participatif. La jeunesse congolaise a aujourd'hui l'occasion unique de prendre sa place au centre de l'histoire nationale. Dans cette quête, l'unité doit être notre boussole, car c'est dans l'unité que réside notre force. Le patriotisme doit guider chacun de nos actes, l'amour de la patrie étant la pierre angulaire de toute construction nationale. La résilience doit être notre arme face aux défis, car une détermination inflexible peut triompher des obstacles. Construire un avenir radieux et un développement durable nécessite de dépasser nos intérêts individuels, nos intérêts personnels, pour poser des bases d'une société équitable, altruiste
et aussi prospère. Le moment est venu, chers jeunes, de nous lever ensemble, de prendre cet appel de l'histoire et de répondre à cet appel dont nous faisons aujourd'hui en tant que jeunes. Soyons les véritables piliers de la souveraineté, l'artisan inflexible d'un Congo nouveau et l'acteur visionnaire d'une réforme constitutionnelle qui gagnera un avenir lumineux. Le Congo aujourd'hui a besoin de nous. Le Congo compte sur nous. Ensemble, nous bâtissons ces pays dont nous rêvons tous. Un Congo juste, prospère et souverain. Un véritable havre de paix. Nous avons trop longtemps accepté la corruption en tant que jeunes, l'influence de l'exploitation de nos ressources naturelles par des acteurs étrangers, souvent complices de nos propres dirigeants. Mais aujourd'hui, il est temps de dire non. Non seulement à la passivité, mais aussi à la résignation, non à l'inaction en tant que jeunes. Aujourd'hui, le Congo, notre pays, riche, immensement riche, non seulement en ressources naturelles, mais aussi en talent, en culture, en énergie. C'est cette richesse-là que nous voulons et nous devons mettre au service de notre nation afin que nos responsabilités soient rétablies. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers jeunes, il est temps de prendre nos responsabilités à main. Il est facile de pointer du doigt ceux qui nous gouvernent, de critiquer les institutions et de dire que rien ne change. Mais le pouvoir, le vrai pouvoir ou le vrai changement ne viendra pas d'un simple cri de colère ou d'une révolte sans vision, mais le changement viendra de chacun d'entre nous, dans nos actions quotidiennes, dans la manière dont nous éduquons nos enfants, dans la manière dont nous traitons nos voisins, dans la manière dont nous gérons nos affaires, etc. C'est à nous, jeunes Congolais, à qui je m'adresse aujourd'hui. Nous sommes la clé du changement. Nous sommes ceux de qui, par notre énergie, par notre détermination, par notre action, allons bannir ou bâtir un Congo nouveau, un Congo debout, fort, un Congo fier et un Congo libre d'espoir et un Congo prospère. Le temps de l'indifférence est révolu. Le temps de l'inaction est terminé. C'est le temps de la révolution de notre pensée. C'est le temps de la révolution de notre conscience. Le temps de la révolution de notre nation. Le Congo n'est pas une terre devant être assujettie. Le Congo ne doit pas se soumettre aux volontés de puissances étrangères qui sont, sous les apparences amicales, cherchent à exploiter nos ressources et maintenir leurs influences obstruant notre souveraineté. Nous ne pourrions pas clore ces mots tout en ne pas évoquer la situation injuste que nous imposent nos voisins depuis des décennies à l'est de notre pays. Il est inconcevable, je dis inconcevable, chers jeunes Congolais et Congolaises, que l'Union européenne, qui s'est dit notre allié, puisse voter oui à l'aide financière de 40 millions de dollars au Rwanda pour soutenir les troupes militaires présentes sur le sol congolais, pillant et ravageant tout sur leur passage. Ce soutien est une énième preuve que les Occidentaux n'abandonneront jamais l'homme de Paul Kagame. Et cela se répercute directement sur la situation dans l'est de notre pays. Ils n'aimeront jamais voir un Rwandais affaibli ou un Rwanda affaibli sous la règne du sanguinaire Paul Kagame. C'est ça, c'est leur allié stratégique. Si certains pensent que la nation congolaise ou notre pays ou notre situation est simple, c'est une aberration. Chers jeunes Congolais, nous disons non aujourd'hui à l'ingérence étrangère dans nos affaires internes, à nos exploitations de notre peuple, à la continuité de ces manipulations géopolitiques. Nous ne sommes pas des enfants à qui ils imposent des solutions sans tenir compte de nos réalités du pays. Nous devons gérer nos propres problèmes entre nous Congolais. Et c'est à nous de prendre notre destinée à main.
La jeunesse congolaise a aujourd'hui l'occasion unique de prendre place au centre de l'histoire nationale. Le moment est venu, chers jeunes, de nous lever et de répondre à cet appel de l'histoire avec vivacité. Aujourd'hui, je vous adresse également la solidarité africaine, car cette journée marque un moment important de l'histoire du continent avec la naissance d'un révolutionnaire africain, Thomas Sankara, un homme révolutionnaire, un leader qui a été tué par les néocolonialistes alors que ces derniers défendaient les intérêts de son peuple. Les impérialistes qui ne veulent pas la liberté des Africains ont fait de lui une cible. Malheureusement, nombreux sont nos dirigeants africains qui, au lieu de défendre leur peuple, servent ces derniers ou servent ces impérialistes et négligent le peuple ou leurs propres frères. Chers jeunes, aujourd'hui, comment pouvez-vous vous imaginer qu'il soit normal que les jeunes Européens puissent voyager librement dans toute l'Europe avec leur passeport sans aucun visa, tandis que nous, en Afrique, nous devons obtenir un visa pour nous déplacer d'un pays africain à l'autre, voire même aller en Europe? Cela est inadmissible, tandis que nous sommes deux frères dans un même continent. Et ceci s'ajoute que notre passeport sans visa est un symbole de la mort, de notre liberté de mouvement. Et je peux me poser la question de savoir, l'Afrique est-elle une prison à ciel ouvert? Dans des pays qui ressemblent à des prisons à ciel ouvert. Et alors que ces mêmes puissances, lorsqu'ils viennent en Afrique, elles sont considérées comme des investisseurs. Mais quand nous cherchons, nous, Africains, nous cherchons à aller en Europe ou aller ailleurs, nous sommes traités d'abord des malhonnêtes, passant par plusieurs processus et après appelés immigrés. Ceci est un affront à notre dignité et à nos droits. Ce traitement n'est pas une marque de respect mutuel entre nations. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, en particulier la jeunesse congolaise, demande un traitement équitable. Si l'on nous impose des restrictions pour obtenir un visa, alors nous devons faire de même pour eux aussi, pour restaurer le respect mutuel entre nations. Le moment est venu, chers jeunes, où nous devons prendre cette histoire au sérieux, prendre cet appel au sérieux, car le destin de notre pays, c'est aujourd'hui. L'Afrique, le Congo en particulier, porte une part de responsabilité dans notre propre malheur. Nous nous sommes entretués en Afrique, tout autant qu'en Europe. Mais il est vrai aussi que, jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont pris la terre de nos ancêtres, ont imposé leur culture, ils ont imposé leurs croyances, ils ont imposé leurs dieux et ont déconnecté nos pères de leurs racines, ils ont déconnecté nos pères de leur histoire, de leurs dieux, et ils ont eu tort de croire qu'ils étaient supérieurs et plus avancés. Ils ont nourri la haine, rendant plus difficile l'ouverture aux autres, rendant plus difficile la vie aux autres. Nos pères ont perdu confiance en eux. Et ce qui se répercute aujourd'hui à l'histoire, la jeunesse africaine pense qu'elle doit quitter l'Afrique pour aller en Europe et espérer une vie meilleure. Ce qui est très absurde et chose que je décourage aujourd'hui à la jeunesse africaine. Chers jeunes, l'Afrique, le Congo en particulier, est notre terre, les pays de Lumumba. Nous devons nous battre pour notre propre bonheur. Nous devons nous battre pour notre propre bonté, afin que les néocolonialistes comprennent que le vrai bonheur, c'est en Afrique et c'est aussi au Congo. Les Européens ne font que nous faire du mal et nous font du mal sciemment. Nous devons abandonner la distraction, chers jeunes. Levez-nous aujourd'hui avec une force de changement, un pilier de la refondation du Congo meilleur. Je suis de ceux qui disent toujours que les malheurs de l'Afrique aujourd'hui, en particulier les malheurs du Congo, c'est de pouvoir rencontrer la France, c'est de pouvoir rencontrer l'Union européenne, rencontrer l'Amérique, ainsi de suite. Les Européens ont créé un système médiatique pour nous faire croire qu'ils détenaient la science, qu'ils étaient à la hauteur de bonne vie et qu'ils étaient des solutions à tout problème. Réfléchissons un peu. Quand nous sommes dans la distraction, lorsque nous dansons, lorsque nous faisons de la comédie,
Lorsque nous jouons au foot, ils sont avec nous. Mais dès lors que nous commençons à réfléchir, à raisonner sous la science ou à parler de la vérité, ils nous détestent. C'est-à-dire, tant que nous restons dans l'amusement, ils sont des bons amis. Cela doit être un signal fort à tous les jeunes Congolais, à tous les jeunes Africains, de quitter l'amusement et de prendre le destin de nos pays entre nos mains. La jeunesse africaine doit chercher à être utile à son pays. La jeunesse congolaise doit être utile à son pays. Revivre cette révolution et à se libérer de la mendicité, à des illusions, à cesser d'applaudir ceux qui nous appauvrissent, ceux qui nous torturent et nous dénigrent tout en prétendant qu'ils nous aident. Ils doivent prédéfinir et ils doivent partir définitivement, et ces messages ne quitteront jamais la bouche de la jeunesse congolaise, malgré leurs grimaces et leur façon de faire les choses. Nous, jeunes, nous refusons l'homosexualité en RDC. Nous refusons jusqu'à notre dernière énergie l'homosexualité, car l'Afrique n'est pas l'Europe, l'Afrique n'est pas les États-Unis. Ici, c'est en Afrique. Nous décidons sur ce que nous voulons. Nous ne voulons pas être imposés, car nous avons nos propres réalités et nos propres mœurs à conserver. Au nom de la jeunesse congolaise, animée par l'esprit panafricaniste, je vais porter haut ma voix pour adresser un message à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président, la République démocratique du Congo est dans une situation préoccupante. La jeunesse congolaise me charge aujourd'hui de vous dire de rompre avec tous ceux qui n'aiment pas le Congo, tous ceux qui sont contre le Congo et tous ceux qui sont taxés comme ennemis du Congo, sans complaisance. Que la vérité soit dite, Excellence. Soit ils sont avec nous et contre le Rwanda, soit ils sont avec le Rwanda et contre le Congo. Car la jeunesse congolaise se porte garant aujourd'hui de se tenir main à main avec vous dans cette lutte noble pour reconquérir notre autorité nationale, reconquérir nos territoires. La jeunesse congolaise prône la souveraineté de nos territoires ou de notre Congo en général. La RDC est un pays souverain et elle doit prendre ses décisions librement, coopérer avec qui elle veut, quand elle veut, et si ces principes ne sont pas respectés, nous, la jeunesse congolaise, nous nous porterons en responsables et nous prendrons nos responsabilités en jeu afin que ces puissances puissent dégager et nous laisser libres, tranquilles pour reconstruire notre pays. La rupture avec l'impérialisme et en particulier la rupture congolaise doit être immédiate et réelle. Ce n'est plus le temps de la complaisance, mais celui de la vérité, de la liberté et de la souveraineté. La rupture avec les influences extérieures doit être totale et définitive. La présence de l'ONU aujourd'hui à l'est de notre pays est unilatérale. Nous, la jeunesse congolaise, ayant appris toutes ces manœuvres, tout ce temps que met l'ONU pour quitter l'est du pays, nous demandons leur départ inconditionnel et immédiat. Excellence, Monsieur le Président de la République, ne vous laissez pas manipuler par ces gens, car ils ne visent jamais l'intérêt du peuple, mais ils ne visent que l'intérêt de leur propre pays. Le témoignage de l'honorable Lambert Mende Omalanga est un avertissement pour nous et nos dirigeants, car il souligne ceci. Nous étions dictés par l'extérieur, et pire encore, il a évoqué que ces puissances étrangères leur dictent ce qu'ils doivent faire ici chez nous, et non pas pour les intérêts des Congolais, mais pour l'intérêt de ces pays étrangers, ce qui est inacceptable et absurde. Ceci doit cesser, car nous n'avons pas cette histoire à raconter à nos jeunes frères qui viendront, à la génération qui viendra après nous. Nous devons changer les choses afin que cette génération puisse vivre dans l'impasse, vivre dans la paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous déplorons la mauvaise perception de la compétence de la jeunesse congolaise. C'est vous qui avez instauré les systèmes éducatifs en RDC. Et vous devez faire confiance à cette jeunesse, car cette jeunesse est remplie de compétences. La jeunesse congolaise possède une immense compétence et mérite la confiance dans tous les domaines possibles.
Il suffit d'y croire et de tester, comme vous l'avez fait avec certains jeunes, et l'énergie est démontrable sur terrain. Cependant, la jeunesse congolaise constate avec regret que de nombreuses entreprises ici en RDC excluent les dossiers de jeunes simplement à cause de leur université de provenance ou leur tribu. Une question me vient en tête, Excellence. Qui a validé la viabilité de ces universités ou ces institutions? N'est-ce pas l'État congolais? Pourquoi ne pas faire confiance à cette jeunesse, cette nouvelle énergie qui monte avec des ambitions de rompre avec le passé, rompre avec tout ce qui a amené le pays au chômage, amené le pays à mourir aujourd'hui? Excellence, je suis avec les jeunes et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, la jeunesse est prête à se relever, à relever les défis où nous faisons face aujourd'hui. Nous voulons prouver à nos pères, prouver à nos aînés, à nos grands-parents qu'ils ont échoué. Ils ont échoué dans la mission divine de notre chère nation, la République démocratique du Congo. Ils ont trahi la République, quand bien même que le feu président Laurent Désiré Kabila nous a dit ne jamais trahir le Congo. Excellence, la jeunesse veut aujourd'hui, ensemble avec vous, corriger les erreurs de nos parents, corriger les erreurs de nos aînés, afin que nos enfants ne puissent plus vivre les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui veut s'ingérer dans toutes les parties, au gouvernement, afin d'appliquer cette belle énergie de la jeunesse au détriment du développement de ces pays. Je ne cesserai jamais de finir mes propos sans rendre hommage à mes chers frères et sœurs de l'Est du pays qui vivent aujourd'hui dans leur propre pays comme des étrangers. Les étrangers qui sont à l'abri de tout. Les images qui nous parviennent aujourd'hui nous révoltent, nous donnent de la colère. Je vous rassure que nous sommes ensemble, sans relâche. Soyons des compatriotes. Ne vous laissez pas corrompre, chers frères et sœurs. Ne vendons pas le pays au détriment de simples poignées de monnaie. Ne vendons pas le pays de Mobutu, le pays de Patrice Emery Lumumba, le pays de Laurent Désiré Kabila, contre une poignée de monnaie. Je vous dis, nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Moi, j'en ai qu'un seul et je n'ai qu'une seule nationalité. Et on doit conserver ces pays. Le Congo, dénonçons en fait le mal, crions fort et ne trahissons pas notre beau pays. Eu égard à ce que l'honorable Lambert Mende a dit, je cite, « Nous avons tous passé notre temps à être manipulés par de puissances étrangères. Les intérêts du Congo n'étaient pas pris en charge par personne, car nous étions balbottés, grapultés. Cela démontre qu'ils étaient là que pour leurs propres intérêts et les intérêts de leur pays. La condition que nous, peuple, nous jeunes Congolais, soyons respectés par ces nations, c'est défendre nos droits et de nos intérêts. C'est de nous prendre en charge. Je répète, n'ayons pas peur ni honte des impérialistes, car une personne qui ne défend pas ses droits ni ses devoirs ne peut pas se plaindre d'être ignorée. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous lever, nous la jeunesse, et expulser tous ceux qui sont avec nous pour nous détruire. Thomas Sankara a dit, je cite, « N'allez pas chercher l'impérialisme ailleurs, il est dans votre assiette. » Cela veut dire que les impérialistes sont avec nous et ils s'arrangent pour nous détruire. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons aussi constaté avec amertume, nous, la jeunesse, que les décisions importantes de la RDC se prennent en dehors de notre pays. C'est notre terre, notre richesse, et nous avons tous droit d'exiger des discussions face à ceci, dans l'intérêt du peuple. Parlant ainsi du projet de l'Obito, de chemin de fer, que le président américain a initié, c'est le Congo qui doit en bénéficier, car c'est nous les moteurs de ces projets. La jeunesse propose aujourd'hui, en ce qui concerne le programme de scolarité, l'histoire des impérialistes doit être retirée. En cela, remplacer les enseignements d'histoire vraie du Congo. Prêchons l'amour de la patrie, intensifions l'étude de la géographie et
et enseignons à nos enfants qui sont nos propres ennemis, car l'Ouganda, le Rwanda, sont en train d'enseigner leurs enfants à l'école que la partie est du pays leur appartienne. Ce qui est absurde, ce qui a été inculqué par les colonialistes, les États-Unis, l'Angleterre, l'Union européenne en général, que nous considérons aujourd'hui comme nos vrais ennemis. Excellence, Monsieur le Président, la jeunesse propose de retirer du programme scolaire l'histoire des impérialistes comme de Diego Cao et celle des Européens. À la place, enseignons l'histoire vraie du Congo, prêchons l'amour de la patrie, intensifions l'étude de la géographie à nos enfants. Enseignons à nos enfants qui sont nos vrais ennemis, car le Rwanda, l'Ouganda enseignent ses enfants que la partie est du pays, la partie qui vous leur appartient. Nous devons dire à nos enfants et nos frères et sœurs que le Rwanda, l'Ouganda, la France, les États-Unis, l'Angleterre et l'Union européenne en général sont tous nos ennemis. Excellence, Monsieur le Président, laissons-nous toucher au moins à la fabrication du passeport. Le gouvernement congolais, aujourd'hui, nous avons appris avoir désigné l'entreprise Dermalog pour remplacer l'entreprise Semlex dans la production des passeports congolais. Mais rappelons que la marque Minafet, qui est aujourd'hui associée à la production de passeports congolais, appartient au ministère des Affaires étrangères rwandais. Cela signifie que le gouvernement rwandais avait jusque-là une main mise sur l'octroi des passeports congolais. Et aujourd'hui, vous nous présentez encore une autre entreprise étrangère qui remplace Simlex, qui est gérée par le Rwanda. Cela démontre un manque de confiance en nous-mêmes, Congolais, et une dépendance totale. La jeunesse congolaise, pour qui je tiens la parole aujourd'hui, me porte pour dire ceci. Nous sommes capables de produire le passeport ici au Congo et de pouvoir produire des grandes entreprises afin d'aider notre propre pays à avancer. Pourquoi dépendre toujours de l'étranger quand nos propres frères accomplissent ces tâches avec beaucoup d'aisance et beaucoup de professionnalisme? La jeunesse congolaise demande la révision de ces marchés. C'est-à-dire, on ne peut pas construire notre indépendance si tout est entre les mains des étrangers. Les Européens disent que nous sommes des pays pauvres. Et le plus pauvre, malgré des immenses richesses que nous avons, ils établissent des bilans pour défavoriser et dévaloriser notre propre pays. Nous sommes d'accord sur ce point. Mais pourquoi ils sont toujours chez nous pour chercher des marchés, pour chercher à nous exploiter, pour chercher à gagner du pain chez nous? Partez de chez nous, car nous voulons nous battre seuls pour nous enrichir et construire notre propre nation. La France aujourd'hui ne défend jamais les intérêts des autres pays. La France ne peut jamais défendre les intérêts de notre nation. Nous avons des défis communs, mais laissez-nous défendre nos propres intérêts. Nous devons donc être honnêtes avec nous-mêmes. Qu'est-ce que la France peut offrir aux Congolais? Une nation qui ne vit que de l'exploitation de l'Afrique. Une nation qui considère l'Afrique comme une mine d'exploitation doit savoir que la jeunesse africaine, spécifiquement la jeunesse congolaise, aujourd'hui, sera désormais une barrière contre elle dans toutes ses formes. Nous allons résister, nous allons rompre avec ceux qui n'acceptent pas de respecter le Congo et les Congolais. Ceux qui veulent toujours exploiter nos minéraux tout en tuant et en créant des débandades. Enfin, le média congolais doivent apprendre à cesser de copier la communication irresponsable des Occidentaux. Par exemple, lorsque les terroristes rwandais perdent leurs hommes à l'est du pays, ils ne font jamais de communication, mais c'est nous qui donnons des bilans pour être vus. Cette pratique doit être découragée par tous les moyens. La jeunesse est l'avenir de demain. En Afrique, plus particulièrement en République démocratique du Congo, plus de 80% de la population est jeune. Et le gouvernement devrait utiliser cette jeunesse pleine de nouvelles énergies, ambition pour rajeunir la classe politique, s'attendre à des résultats et résister aux ennemis du Congo. La période de la jeunesse, c'est une période remplie de défis, remplie de relèvements de défis, des ambitions
et des capacités de pouvoir changer les choses. D'où le gouvernement congolais devrait utiliser ces jeunes gens afin que nous puissions aboutir à des résultats compétitifs. Jeunesse, sortons de l'idée de pouvoir vivre au Congo comme étant corrompu. Être corrompu au Congo, c'est un comportement chaotique qui ne doit pas être imité par la nouvelle génération, qui est la génération de la rupture. Nos ennemis voient ceci, et voient ce comportement comme un champ pour nous dénigrer, pour nous rabaisser. Donc, soyons incorruptibles, formons une jeunesse intègre, une jeunesse capable de représenter valablement la République démocratique du Congo. Ne soyons pas un pays qui jette de l'eau propre aux pays africains, mais plutôt soyons un pays qui donne de la valeur à l'Afrique et surtout la RDC. Excellence, Monsieur le Président, tout Congolais qui ne considère pas sa terre comme sainte et incessante ne peut être véritable leader. La RDC est notre terre ancestrale et il n'est pas possible de l'abandonner à d'autres personnes, quelle que soit la situation. Actuellement, la situation en Syrie démontre clairement la guerre, que même celle qui nous est imposée en Afrique n'est pas une guerre religieuse, mais une action orchestrée par des organisations terroristes armées, par l'OTAN et puissances du Moyen-Orient pour déstabiliser l'Afrique. Cela doit donc éveiller la conscience de certains Africains qui continuent à obéir aveuglément aux impérialistes. La jeunesse congolaise, nous devons renforcer notre souveraineté spirituelle, élément clé de l'émancipation africaine. Nous devons d'abord être africains avant d'être quoi que ce soit d'autre, car l'Afrique est le berceau de l'humanité et les jardins originels. Nous, jeunesse, souhaitons être associés à tous les niveaux décisionnels. Nous sollicitons la participation à la commission multidisciplinaire que le chef de l'État envisage pour la révision de la Constitution. En cas de changement de la Constitution, la nouvelle version devrait donc disposer ou interdisant toute personne ayant exercé de mandat d'être éligible aux élections présidentielles et prévoir une durée de mandat mûrement réfléchie pouvant permettre au président élu de répondre aux attentes de la population comme il se doit. Il sera donc également pertinent d'interdire aux personnes qui se présentent à plusieurs niveaux de postes publics à la fois, c'est-à-dire à la fois on est gouverneur, député, sénateur et autres. Ceci démontre l'égoïsme, la haine, car ces pays nous appartiennent tous. Le Congo ne peut pas être dirigé par une minorité de gens qui chaque fois reviennent sous une autre forme au moment où ils ne font rien. Chers jeunes, comme vous le constatez, comment pouvons-nous être distraits, ne pas étudier, ne pas avoir le temps pendant qu'on appelle notre pays, pays pauvre, pays en guerre, tout cela entre les mains des Occidentaux, pendant que nos frères et sœurs meurent, et que le Rwanda enseigne à ses enfants que la partie est du pays leur appartient, pendant que les champs sont riches et les pays payent la farine ailleurs, pendant que nous portons nos beaux habits et les habits fabriqués ailleurs. S'il y a un combat, je dis donc, s'il y a un combat à mener, je vous assure que c'est maintenant. S'il y a une guerre à gagner, je vous assure que c'est maintenant. S'il y a une souveraineté à arracher, c'est maintenant. S'il y a une révolution à faire, je vous rassure que c'est maintenant. S'il y a une refondation à faire dans notre pays pour aider le président de la République à vaincre l'ennemi, je vous rassure que c'est maintenant le moment de le faire. Parce que dans 70 ans ou dans 90 ans, nous serons tous appelés vieux, anciens combattants. Donc, nous n'accepterons pas les sacrifices. Tenons-nous donc d'être sacrifiés par ces gens qui viennent nous détruire. Alors, si nous acceptons le sacrifice, tenez-nous donc debout et disons non à ceux qui détruisent la nation, ceux qui détruisent la République démocratique du Congo. Consacrons notre temps à élever la nation, car
Comme je venais de le dire, entre 70 et 80 ans, nous aurons beaucoup de temps à revendre. Nous n'aurons pas beaucoup de choses à faire. Comme l'honorable Lambert Mende l'a dit, il nous raconte aujourd'hui comment ils étaient manipulés. Nous ne pouvons pas répéter ce genre de discours ou d'histoires à nos enfants. Nous ne devons plutôt parler des exploits et des bonnes réalisations que nous devons poser aujourd'hui. Il faudra que l'histoire, donc, appelle, ou l'histoire parle de nous. La jeunesse aujourd'hui, nous allons dire à notre époque, nous avons aidé les chefs de l'État à stopper la guerre à l'est du pays, à vaincre la corruption, à stopper la mauvaise gouvernance, à stopper la loi dit plus fort. Et ceci, tous met ensemble afin que nous puissions porter notre nation plus haut. Les Européens savent que l'Afrique est jeune. Aujourd'hui, il est vrai et invincible que la jeunesse est invincible aujourd'hui. La jeunesse résiste face à l'impérialisme. La jeunesse résiste face aux intempéries. Chers jeunes, sachez qu'on est libérés. Et si on veut être un homme libre, on ne peut pas attendre qu'on puisse venir nous libérer. Nous devons nous libérer nous-mêmes. Si nous voulons la liberté, soyons fiers de notre pays. Si nous nous accrochons à notre souveraineté, aimons notre cher beau pays. Pour conclure mes mots, je rends hommage donc à ceux qui ont démontré, les jeunes qui ont démontré que le changement est possible avec eux. Les révolutionnaires, il s'agit donc de l'autorité morale de la génération rupture, Excellence Constant Mutamba Tumunga, qui aujourd'hui amène un nouveau vent dans les secteurs de la justice. Ibrahim Traoré, le panafricaniste moderne, président actuel de Burkina Faso, qui par le révolutionnisme est en train d'amener le Burkina Faso à un autre stade de la vie. Thomas Sankara, Victor Biakabola et j'en passe, qui sont ces jeunes qui ont démontré le dévouement, l'énergie positive et démontré la capacité de rupture et de changement. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la génération rupture, que vive la République démocratique du Congo, que vive le jeune Congolais, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.